Bienvenue pour une nouvelle présentation, cette fois-ci pour le Lumia donc 925, l'édition donc Superman, Man of Steel. On va donc voir un petit peu les contenus des paquets et voir un petit peu ce que nous a réservé donc Nokia pour cette édition-là. Donc on va commencer par le paquet, on va dire collector. Donc on retrouve dedans le fameux coussin, donc le Fat Boy pour la recharge à induction, donc assez joli, hein, je trouve quand même. Là ils ont fait un bel effort, je dirais un bel outil de communication marketing surtout. Donc on a donc le coussin, on a donc la plaque de recharge, toujours par induction, Nokia, donc son câble et son adaptateur secteur. Donc on a surtout également la coque qui va donc permettre la recharge à induction, qui est estampillée donc Superman, c'est joli, on va voir ça. Donc on va pas s'attarder, je dirais, essentiellement sur les accessoires, hein. Ce sont des accessoires que vous allez pouvoir retrouver ou que vous allez pouvoir reprendre du 920, façon, si vous en aviez par la suite. On va voir principalement donc le Lumia 925, on va voir un petit peu le mobile en question. Donc on a donc le téléphone. Donc on a un téléphone qui tient bien en main, on va dire, hein. On a un téléphone qui est assez relativement léger, je dirais assez surprenant quand même. Euh, on peut pas parler, je dirais, vraiment de coque à lui, en fait, puisque le dos, en fait, c'est une surface un peu, c'est du grip, en fait, c'est une surface assez douce, mais c'est pas de l'alu. C'est clairement, je dirais, une surface agrippante, hein, en fait. Donc il permet, je pense, à mon avis, surtout de pouvoir avoir le téléphone bien en main sans qu'il dérape. Donc on a donc, le téléphone, on a bien sûr la petite clé permettant donc l'ouverture de la carte pour l'emplacement SIM. On a donc le petit livret, donc la notice explicative. On a donc le câble USB qui va apparemment également servir pour la recharge secteur. Et bien sûr donc le kit piéton, donc des écouteurs intra-auriculaires, je ne sais pas si on peut le voir. On va faire ça. Voilà, donc des écouteurs intra-auriculaires, donc avec des recharges apparemment. Bon, c'est bien pensé de la part de Nokia en tout cas pour cette fois. Donc on a un téléphone qui est plutôt intéressant, je dirais, en titre de comparaison, enfin plutôt en titre d'information parce que ça servira à rien de comparer. J'avais donc un 7 juste avant, donc j'ai switché, on va dire, de Symbian à Windows Phone. Alors pourquoi ce switch? Bah, c'est très simple. Pour moi, le 925 et le 920, c'était les deux téléphones les plus aboutis de chez Nokia, on va dire. Maintenant, le seul problème dans le 920, c'est que moi, j'aime pas trop la coque polycarbonate, donc j'ai préféré une coque, on va dire, un peu moins large et un peu moins, je dirais, un peu moins brillante, pour une coque, on va dire, un peu plus sobre. Donc là, pour le coup, c'est vrai que Nokia aurait pu, pour l'édition, je dirais, aurait pu mettre je dirais, faire un modèle en noir, hein, pour l'édition, on va dire. Je sais pas si on peut l'allumer, on va voir. Je sais pas s'il est chargé. Alors, bizarrement, donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre vu comme ça. Les, euh, les bandes noires que vous voyez ne sont, ne se sentent pas au toucher en fait. On aurait pu penser que c'était, je dirais, c'était des bois, je dirais, qui pourraient ressortir, mais apparemment non. Donc à part, oui, donc là, en l'occurrence, c'est normal, j'ai pas mis de carte SIM. On va voir si, je pense qu'on peut quand même y avoir accès. Donc là, je pense que c'est tous les paramétrages, hein, donc ça, je verrai ça par la suite. On va voir si on peut les appliquer par défaut. Ah oui, donc ouais, on va voir. Configuration, je sais pas si on peut le voir. Ouais.
Donc, pour répondre à quelques questions, je dirais, des internautes à propos du 925, notamment sur l'autonomie. Donc là, en l'occurrence, je pourrais pas vous le dire tout de suite parce que je l'ai pas encore essayé. Donc ce que je vais faire, c'est que il est 10h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer la journée et je referai une vidéo ce soir pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vais bien sûr le charger on va dire une petite demi-heure en attendant de voir ce que ça va donner. Au niveau des photos également, bah écoutez, je prendrai quelques photos pour voir un petit peu et vous montrer ce qui leur tourne. On va voir un petit peu par rapport à la coque de Nokia. Donc assez joli, hein, donc je pense que les pastilles qu'on voit là, à mon avis, permettent, je dirais, la recharge par induction. Voilà. Donc apparemment, c'est terminé. Presque terminé apparemment. Alors, premier constat, on a forcément, moi qui viens effectivement de Symbian, on a un écran qui est très lumineux, hein, bien sûr, une fluidité qui est assez intéressante. Donc, je pense que j'irai dans la journée un petit peu de quoi il a l'air. Alors par contre, j'ai pu voir qu'apparemment le mode rafale, donc on a un objectif 8 mégapixels, sauf qu'apparemment le mode rafale marcherait si on veut effectivement un effet optimal à partir de jusqu'à 5 mégapixels. Donc 5 mégapixels, bon, il faudra voir ce que ça donnera sur le terrain, mais ça je peux pas vous le dire pour l'instant, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant maintenant en espérant qu'il n'y ait pas trop de déperdition, je dirais, de contenu. On a donc les mises à jour, donc Humber qui est déjà faite dessus. J'ai pas trop d'éléments de comparaison étant donné que je viens de switcher à l'instant donc d'un Symbian à Windows Phone, donc j'ai pas trop d'éléments par rapport au 920 ou par rapport à un autre téléphone. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais voir par rapport à d'autres personnes qui auraient éventuellement un 920 et voir un petit peu les comparaisons. Donc au niveau des photos, je sais que vous aviez été assez nombreux à poser des questions là-dessus sur les photos, à savoir la qualité en comparaison. Il faudra dans ce cas la voir par la suite avec les photos d'un 920. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester pour la journée, je referai une vidéo ce soir, et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est au niveau déjà de la batterie pour savoir si l'autonomie tient bien. Donc on va tester un petit peu tout ça sur tous les paramètres, et on va voir un petit peu ce que ça donne à la fin de la journée. Voilà. Donc je vous dis ce soir, et on verra bien un petit peu si le téléphone a tenu le coup. Voilà, à plus tard.